Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Nous voilà dans une nouvelle vidéo. Alors ici on parle d'entrepreneuriat, de business en ligne, d'investir au pays, notamment au Congo-Brazzaville dans mon cas. Donc si tu es intéressé par toutes ces thématiques là, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager le contenu si tu estimes qu'il est assez pertinent et qui peut être utile. Voilà, dans cette vidéo, on va essayer de parler du business des taxis. Il faut savoir que c'est un business qui m'a toujours semblé intéressant. Moi, lorsque je suis venu au Congo pour la première fois, donc c'était en 2013, la première chose, le premier business que j'avais repéré, c'était ça, c'était les taxis et les bus. Parce que je voyais que le transport, il était très utilisé. Très peu de Congolais ont des voitures personnelles, donc ils sont forcés et obligés de prendre les transports en commun ou le taxi. Automatiquement, j'avais les yeux fixés sur ce business-là. Avec le temps, j'ai pas mal de personnes autour de moi, dans mon entourage, des connaissances, de près ou de loin, qui se sont lancés dans ce business-là et qui ont, pour la plupart, tous eu un échec. Je pense qu'on connaît tous une personne qui connaît une personne, peut-être même, qui a lancé un taxi, qui s'est lancé dans les taxis, qui a essayé les taxis, mais pour qui ça n'a pas fonctionné. Après, il y a diverses raisons. Moi, je dirais que parfois, tout n'est pas noir, même si tout n'est pas blanc, mais tout n'est pas noir. Parfois, l'erreur provient aussi des personnes qui ont elles-mêmes lancé ce business, qui n'ont pas pris le temps d'analyser, qui n'ont pas pris le temps de rester sur place pour voir quels étaient les comportements, les attitudes des gens. Et c'est ça qui fait défaut, notamment pour la plupart des gens qui investissent en Afrique et pour qui ça échoue. Parfois, je pense qu'ils sous-estiment le niveau d'adaptation, le niveau de compréhension qu'il faut lorsque tu lances un business sur place, parce que les gens ne réagissent pas et ne se comportent pas de la même manière, notamment qu'on a l'habitude de voir lorsqu'on est en Occident. Voilà, c'est une autre réalité. C'est des défis qui sont totalement différents. Donc si tu n'es pas prêt à ça, forcément tu vas te faire, excusez-moi pour le mot, mais douiller. Tu vas te faire douiller très rapidement. Mais pour moi, je pense que ça reste quand même un business intéressant. Donc dites-moi en commentaire déjà ce que vous en pensez, même si beaucoup sont très refroidis à l'idée de se lancer dans les taxis parce qu'ils se disent non, c'est que des problèmes, les garages, les ci, les ça. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que si tout est une question de process et de système, et je suis persuadé qu'il y a quelque chose à faire dans ce business-là. D'ailleurs, j'étais au téléphone avec un frère il n'y a pas longtemps qui semble être dans ce business-là avec plusieurs taxis. Et il m'a clairement dit que ça marchait bien pour lui. Donc voilà, comme quoi des fois il y a des histoires pour des personnes pour qui ça marche et d'autres non. Donc faut pas toujours se référer au négatif. Faut toujours essayer d'être optimiste et même à la limite, à la rigueur, essayer soi-même, tester et se faire son propre avis, quoi. On doit nous-mêmes avoir nos propres expériences. On ne doit pas que se baser sur l'avis des autres, sinon on n'avance pas. C'est important d'avoir nos propres échecs, d'en tirer des leçons et de voir si c'est nous qui avons fauté ou si effectivement c'était un bourbier. J'ai fait un petit business plan sur le taxi et vous me direz ce que vous en pensez. Parce que moi, je pense vraiment que c'est un bon business et dès que je pourrai, je vais me lancer dedans. Je vais tester peut-être avec un ou deux véhicules et je vais vous donner un peu mon plan, comment je vois les choses. Dans la dernière vidéo, je parlais de mes dépenses au Congo, notamment de mes dépenses en transport qui ont atteint près de 180 000 francs en 14 jours, ce qui est récurrent lorsque je suis au pays parce que je me déplace énormément entre le chantier, ci, ça, le fournisseur, à gauche, en haut, en bas, les locaux différents. Voilà, donc il y a beaucoup de courses et au final, quand tu dépenses 180 000 francs sur 14 jours, pour quelqu'un qui reste que 14 jours, encore une fois, bon, je dis pas que les locaux vont dépenser autant, même pas la moitié, mais peut-être le tiers. Je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent dépenser le tiers, donc on est peut-être à 50 60 000 francs de taxi par mois, c'est grave possible. En tout cas pour ceux qui ont des gros salaires, c'est totalement possible. Ou même si c'est pas 50 000, 60 000, je pense qu'on est dans les 25 000, 30 000, à l'aise. Alors que lorsque c'est du business, je me comporte dans les affaires comme une personne fauchée. Et je n'ai pas d'argent, je vis au jour le jour. Tout l'argent que je gagne, de manière générale, dans les business que j'ai, je le réinvestis directement. Parce que ça ne sert à rien de garder de l'argent. L'argent que tu gardes, qui dort, ne sert à rien. Donc je le réinvestis constamment pour qu'il puisse travailler davantage. Quand il y a du bénéfice, je réinvestis directement ou je le vire quelque part et j'oublie. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils gardent, ils stockent l'argent comme s'ils voulaient dormir, mourir avec, mais ça ne sert à rien. Généralement, quand tu amasses de l'argent et tu le gardes, ça te rend un peu plus fainéant. Tu es dans ta zone de confort et ça ne te pousse pas à aller grind, ça ne te pousse pas à aller charbonner, à aller travailler pour faire davantage. Tu te dis, oh j'ai déjà ça, j'ai déjà 10, 20, 30, 40, 50K, 100K, 200K, donc pourquoi je vais travailler davantage? Or que lorsque tu es au pied du mur, lorsque tu es forcé entre guillemets d'aller travailler parce que tu n'as pas assez d'argent à l'instant T ou qu'il te faut de l'argent, ça va te pousser à aller chercher ce que tu n'as pas. Il faut comprendre que lorsqu'on investit, lorsqu'on s'investit, lorsqu'on veut se lancer dans un business, ça comporte des risques. Ne pensez pas que vous allez vous lancer dans des business et que ça va marcher directement. Non, il faut comprendre que l'échec fait partie du chemin, ça fait partie. Donc ça, si tu ne l'as pas intégré dans ton cerveau, c'est compliqué.
probablement que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi. C'est mieux que tu restes là où tu es, tu fais un bon CV au pire des cas et tu continues, ta vie sera paisible. Lorsqu'on parle de taxi, pour ma part, c'est ma conception des choses, aller emprunter 10K, 15K, c'est raisonnable, surtout que le taxi, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'argent très rapidement, directement. Pour les véhicules, je prendrai un crédit à montant raisonnable, à hauteur de ce que je peux rembourser cash en cas de pépin. Voilà, parce que je me dis 10, 15K, tu es en Europe, même si tu n'as pas de travail, tu vas aller trouver un petit boulot à 1200, 1500, 1600, voilà, ça prend 3-4 ans, tu rembourses et tu recommences, tu reprends. Voilà, c'est pas la fin du monde. En général, les gens, quand ils investissent dans le business de taxi au Congo, ils vont parler des véhicules qui sont à 1000, 2000, 3000 euros max, qui ont beaucoup de kilomètres, qui sont assez vieux, mais moi j'aimerais en tout cas, après peut-être que je me trompe, hein, j'ai pas la science infuse, je connais pas le business, autant aller sur un véhicule qui est en meilleur état que ce qu'on prend habituellement. Et comme ça, on va pouvoir rouler avec le véhicule au départ sans avoir de grosses pannes ou de gros problèmes pendant un temps plus long que si on prenait un véhicule qui est déjà vieux, qu'on achetait moins cher. L'erreur que beaucoup font, parfois, après, encore une fois, peut-être je peux me tromper, mais c'est le fait qu'ils soient très gourmands. Ils vont aller prendre des véhicules à 800, 1200, 1500 euros. Ils vont s'étonner qu'il y ait des pannes au bout de 3 mois, de 4 mois, de 5 mois. Ils vont dire que le chauffeur, il est mauvais, il est comme ci, il est comme ça. Alors que parfois, c'est juste que, mec, tu as pris un véhicule qui avait déjà 300 000, 350 000 bornes, que tu as acheté 800 euros et tu veux qu'il soit rentable pendant 12, 16, 18 mois. Si j'ai un crédit, je prends un crédit de 15K. 15-20K. Sur 4 ans, je rembourse 550 euros par mois. Ça fait 370 000 francs par mois à rembourser, ce qui est soutenable. Encore une fois, si tu es en Europe, c'est soutenable. Ça fait que chaque taxi doit m'apporter 120 000 francs au minimum. On partirait sur un modèle diesel. Pourquoi diesel? Parce que déjà, j'ai vu l'essence est devenue très chère au Congo. Le diesel est beaucoup moins cher, ça consomme moins et tu as une recette qui est beaucoup plus importante. Donc la recette des véhicules essence, elle est à 17 000, il me semble, entre 15 et 17 000. Et pour le diesel, c'est entre 18 et 20 000. Si tu regardes bien, tu vas avoir beaucoup plus. Il faut savoir qu'un propriétaire de véhicule prend 75% d'une recette. Donc sur 20 000 francs, vous allez prendre 15 000. C'est meilleur de partir sur un véhicule où vous allez prendre davantage d'argent, qui consomme moins, et là où aussi le carburant est beaucoup moins élevé. Donc je partirais sur des véhicules qui ont entre 100 000 et 130 000 km. Donc des véhicules en Europe qui ont entre 100 000 et 130 000 km, j'en ai vu pas mal, autour de 4 500, 5 000 euros. Parfois même moins, 3 800, 3 500 euros. Si on est dans les calculs purs, là on est dans la théorie, sur 17 000 de recettes, donc on va même pas se baser sur les 20 000 de recettes, on va dire que sur 3 véhicules, on va prendre un diesel, 2 essences. Sur 17 000 francs de recettes, je prends 75%, donc 17 000, 75%, ça fait 12 750 francs. Sur 6 jours, fois 4 semaines, on est à 306 000 francs. Donc après les calculs, on est censé avoir 306 000 chaque mois. Donc chaque véhicule doit ramener 306 000 francs par mois. Mais comme on est au Congo, il y a des imprévus, il y a des bourbiers, il y a ci, il y a ça, il y a la police, il y a là-haut. Donc il faut toujours mettre un facteur bourbier, un facteur imprévu. Donc on va prendre la somme, on va la multiplier par 0,75. Donc on fait 306 000 fois 0,75, on est quand même à 230 000 francs qui restent pour le propriétaire à la fin de chaque mois pour un véhicule. Donc si on est 230 000 francs par véhicule, fois 3, on est quasiment à 688 000 francs. 690, donc ça fait à peu près 1050 euros par mois. 15K, on est à 550 euros de crédit de remboursement par mois. Donc j'encaisse 1051 euros avec mon facteur bourbier, vraiment, hein, comme vous l'avez pu voir, on a fait 0,75 sur ce qui nous restait. Et j'ai un delta de plus 500 euros. Donc on rembourse 550 euros de crédit, on a 500 euros de bénéfice. En une année, logiquement, si tout se passe bien, j'ai récupéré 11 000 euros. Et sur ces 11 000 euros, j'ai un bénéfice, donc une marge de 5 000 à 6 000 euros. Et encore une fois, là, sur les 11 000 euros, on n'a pris que 11 mois, on n'a pas pris 12 mois. Donc on a pris un mois qu'on a jeté à la poubelle au cas où s'il y a des bourbiers, l'assurance. Voilà. Pendant un mois, il n'a pas travaillé, pendant 2 semaines, il n'a pas travaillé. Donc ça reste quand même quelque chose qui est rentable. Comme on est dans une logique de scaler le business, on ne va pas aller courir pour rembourser le crédit le plus rapidement possible. Non, ce même argent qu'on a gagné, on va le réinvestir. Là, je prends ces 11 000 euros, c'est même 11 000 euros qu'on a gagné, là, qu'on a récupéré. Je les récupère et je les mets dans 2 nouveaux véhicules. On n'a plus 3 véhicules, mais on en a 5. 5 véhicules, tu fais 230 000, donc on a déjà le facteur bourbier qui est pris en compte, 230 000 fois 5 véhicules. On est à 1,150 millions de francs par mois. Ça fait du 1700 euros. On va encore prendre un facteur bourbier pour ça, parce que vous allez me dire que oui, il y a ci, il y a ça. Donc on prend encore 0,8 fois ces 1,150 millions, on est à 920 000 francs par mois, donc 1400 euros par mois. Chaque année, on aura 15 000 euros généré avec ce business là, sachant que comme on l'avait dit, on rembourse par mois 550 euros, donc ce qui nous donne à peu près 6 000 euros par an. Donc après 2 ans, vous avez généré 32 000 euros, sachant que vous avez emprunté 15 000 euros, vous avez un delta de plus 17K avec tous les facteurs bourbiers qu'on a fait, quasiment 19 000 euros.
On peut même prendre encore un facteur Bourbier, donc les 19 000 euros en question. On a fait tellement de facteurs Bourbier là, mais 19 000 euros, tu fais x 0,88, on est à 16 720 euros. Donc divisé par 24, ça fait un bénéfice en moyenne de 626 euros par mois. Donc voici mon plan. Moi, c'est comme ça que je verrai les choses. En gros, j'achète 2-3 véhicules, je les fais travailler, je récupère l'argent, j'achète encore d'autres véhicules, et après ainsi de suite. Et après, de ce fait, là, après 2 ans, je pense que la meilleure option, c'est de revendre les 3 premiers véhicules et d'en acheter 3 nouveaux. Voilà, vous allez peut-être récupérer 1 800 000 sur chaque véhicule. Donc ça fait 800 000 x 3. Voilà. Après, vous devez renouveler la flotte parce que je pense que c'est ça aussi. Il faut avoir la capacité, la maturité, la responsabilité, l'intelligence de se dire qu'à un moment donné, ça suffit, on a usé le véhicule et il faut passer à autre chose. C'est mon plan, c'est comme ça que je vois les choses. Peut-être que j'ai totalement faux, peut-être que je suis à côté de la plaque, mais voilà, je pense que si je devais me lancer dans les taxis, je ferais ça comme ça. Et après, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait mettre en place pour traquer les véhicules, pour voir combien ils peuvent faire réellement, etc. Mais voilà, tout ça, après, c'est encore des process, des systèmes à mettre en place. Donnez-moi vos avis, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de la vidéo. C'est un business qui me trotte depuis longtemps, mais bon, j'attends, je prends le temps, j'observe. Mais c'est sûr que d'ici peu, je vais me lancer là-dedans. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Dites-moi si c'est réaliste ou si je suis en train de rêver. Peut-être que je rêve, peut-être que je suis à l'ouest. Et voilà. D'ici là, prenez soin de vous. On est totalement ensemble. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao.